Enchantée. Hello tout le monde, il fait si beau aujourd'hui, j'ai le cœur plein de soleil. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue. J'ai passé une commande. J'aime bien la boîte grince. J'ai passé une commande chez NYX. Il y a la collection de printemps qui est sortie. Et je me suis dit, dépensons des sous. Allez, testons, crash testons tout ça. Sachant que il y a un anti-cerne. Il y a un anti-cerne qui fait le buzz depuis le mois de novembre sur les réseaux sociaux. C'est le nouveau Bare With Me Concealer Serum. Il n'était pas encore sorti au Canada. Je pense qu'il n'était pas encore sorti non plus en France, mais il était sorti aux États-Unis depuis le mois d'octobre et tout le monde en parle. Donc évidemment, vous le savez, quand tout le monde parle de quelque chose, je mets la main dessus. Il faut qu'on teste ça, il faut qu'on voit si ça vaut vraiment la peine ou pas. Est-ce que ça va camoufler de manière super discrète mes cernes? J'ai juste peur que les couleurs que j'ai choisies soient un tout petit peu trop foncées. Non, cette couleur a l'air pas mal. Nous allons donc tester ces petits anti-cernes, les mettre en action. J'ai aussi pris la nouvelle base qui vient de sortir pour le printemps. Dans la même collection printemps, il y avait aussi un fixateur, donc on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. J'ai acheté une mini palette NYX, tiens ça fait longtemps que je n'ai pas testé, de fard à paupières de chez NYX. La collection s'appelle la Ultimate Queen. Il y a une palette comme ça, une palette carrée, et en France j'ai vu qu'il y avait une grande palette. Elle n'est pas sortie au Canada. J'aurais bien aimé tester la grande palette, mais elle n'était pas sortie au Canada. Et je me suis dit que ce petit format, c'est mon type de format préféré, donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Nous allons voir si ça vaut le détour ou pas. Bon, approchez-vous. Et parlons un petit peu plus de tous ces produits en détail et testons-les. Donc nous allons commencer par tester le Plump Right Back. Donc, je lis, sérum et base repulpante. C'est un sérum et une base repulpante. Je suis sur le site de NYX, le produit fait 22 $ canadiens, je vous marquerai à l'écran les prix en euros. Donc on est sur un primer hydratant, repulpant, qui contient 5 électrolytes différents. Nous allons le tester immédiatement. On est sur une texture gelée. Ça sent bon, c'est vraiment super frais. Et ça tombe bien puisque j'ai la peau vraiment assoiffée en ce moment. C'est vraiment comme un gel et la sensation est très fraîche, ça s'est complètement absorbé dans ma peau. Je vais passer rapidement, je vais aller mettre mon fond de teint, je vais le mettre hors écran, je vous ai déjà fait une revue sur ce fond de teint là, c'est le fond de teint que j'utilise tout le temps et que j'aime beaucoup de chez L'Oréal, le True Match Nude. Généralement j'utilise la couleur 0.52, je vous l'ai déjà dit aussi, c'est trop pâle pour ma peau, donc je vais le foncer légèrement avec la couleur 2, 3. Fond de teint appliqué, nous allons passer maintenant au correcteur à l'anti-cerne qui est un correcteur dans la collection Bare With Me de chez NYX, donc dans la gamme plus hydratante de chez NYX. C'est un sérum concealer, donc à l'intérieur, je lis qu'il y a du champignon trémel à l'intérieur, voilà, infusé de champignons trémel. L'anti-cerne coûte 16 $ canadiens, actuellement en solde sur le site de NYX à 12,80 $. Je l'ai acheté il y a quelques jours à 16 $. J'aurais bien pris un 20% de réduction. Il se présente dans un flacon pompe, ce qui me fait penser à l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC, qui avait exactement la même présentation. Il y a 13 teintes de disponibles, on est sur un sérum infusé, et donc qui va permettre d'hydrater le contour de l'œil tout en camouflant les cernes, les boutons, etc. Il n'y a pas d'informations sur le site de NYX concernant le niveau de couvrance, en tout cas pas ce que je peux lire, non. Zéro information non plus sur le fini. Nous allons donc faire un test à l'aveugle. Alors voilà les deux teintes que j'ai commandées. Ici il y a Vanilla, ici il y a Beige. Ça c'est trop foncé, définitivement trop foncé pour ma peau. Je vais me tourner vers la couleur Vanilla. Ring light éteinte, je vais appliquer l'anti-cerne donc avec le 146 Perfecteur de chez Zoeva. Mais avant, je vais venir bien nettoyer mon contour. J'ai nettoyé mon cerne, j'ai éteint la ring light, j'ai prélevé le correcteur avec le 146 Perfecteur de chez Zoeva et je vais l'appliquer de ce côté-là avec le pinceau. Oh, c'est joli. C'est
ultra frais, ultra hydratant. Effectivement, ça ne crease pas, ça n'est pas rentré dans les ridules. Et la couvrance est relativement intéressante. On n'est pas sur une haute couvrance, on est sur une couvrance intermédiaire. L'autre côté, je vais venir l'appliquer avec mon annulaire. Ça a prélevé un petit peu plus de produit, évidemment. J'ai une moins bonne maîtrise de l'application avec le doigt qu'avec le pinceau. Je vais venir l'estomper avec une éponge pour voir comment se passe l'application à l'éponge. L'éponge a absorbé beaucoup de produits, donc j'en remets un petit peu. Résultat des courses, couvrance moyenne à intensifiable, donc on peut augmenter la couvrance. Il est très hydratant, ça fait un contour de l'œil très frais. Pour l'instant, les ridules ne sont pas extrêmement marquées, mais il n'est pas encore fixé. Pour l'instant, je trouve qu'effectivement, le résultat est très frais, très hydratant, très joli. Ring light allumé, le résultat est magnifique, vraiment magnifique. C'est hydratant, ça fait un fini qui est satiné, c'est pas lumineux, c'est en train de sécher en fait sur la peau, donc le côté ultra lumineux qu'il y avait lorsque je l'ai appliqué a un petit peu disparu. On est sur un fini naturel satiné, une couvrance intermédiaire à intensifiable et pour l'instant un contour de l'œil parfaitement hydraté. Chez NYX, j'ai aussi pris un blush, il s'appelle le Sweet Chic et c'est un blush en mousse. La couleur que j'ai, c'est le Baby Doll. C'est assez pigmenté, la couleur est super jolie, c'est un rose très très frais. Je vais en appliquer une micro quantité sur le haut de ma pommette, j'ai pas encore appliqué mon bronzer. Ouais, c'est pigmenté, c'est très joli, c'est très frais, ça a un côté mat en fait, ça a un fini mat, c'est véritablement une mousse quand on l'applique, mais je trouve que le produit est super bien réussi, c'est super joli et je pense que je vais continuer à explorer cette gamme là et peut-être à me prendre d'autres couleurs parce que je trouve vraiment que le résultat est magnifique. Agréablement surprise par ce produit de chez NYX, bien meilleur que celui que j'avais testé justement qui était dans la gamme Bear With Me, vous savez le sérum pour les joues qui ne teintait rien. Je vais appliquer le nouveau mascara à sourcils Stick It qui est un mascara épaississant pour les sourcils avec des microfibres à l'intérieur et là on va croiser les doigts très très fort que je ne me retrouve pas avec les sourcils de Brooke Shield dans les années 80, n'est-ce pas? Parce que généralement c'est ce que ce type de produits font sur mes sourcils. Donc épaissit les sourcils, oui c'est ce qui me fait peur. Formule enrichie en fibres pour un volume modulable. Colle les sourcils sans paquet, sans bavure, sans transfert, formule vegan. La couleur que j'ai choisie, c'est la Cool Ash Brown dans un tube avec un goupillon et à ma grande surprise, alléluia, la couleur n'est pas trop foncée et c'est un vrai froid. Le seul truc, c'est que j'ai pas automatiquement les sourcils qu'il faut pour appliquer ce type de produit. J'ai les sourcils qui sont déjà très fournis et quand j'applique ce type de produit là, généralement, comme je vous l'ai dit, je me retrouve avec les sourcils de Brooke Shield. Autre chose, je trouve que la brosse du mascara est assez large, peut-être un peu trop large pour mon sourcil, mais bon, on va tester. On va voir ce que ça dit. Ouh. C'est pas mal du tout. Je préfère y aller. Ça sonne! Je vais aller ouvrir au livreur avec mon sourcil. Attends. Me voici de retour avec... J'étais en train de discuter avec ma nouvelle postière, avec un sourcil fait, l'autre non fait, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. J'ai reçu plein de colis, donc revenons-en à notre NYX, n'est-ce pas? À notre Stick It, à notre Stick It. Franchement, je suis très agréablement surprise de mon sourcil numéro 1. Je n'ai pas le sourcil de Brooke Shield. Il a bien placé les sourcils. Ça n'est pas trop dense, ça n'est pas trop foncé, ça n'a pas fait de taches. Ils sont bons, NYX, en produits pour sourcils. Peut-être qu'on peut même en rajouter un petit peu. C'est hyper stick it. Vous savez, stick, ça veut dire coller en anglais. C'est vraiment collant, c'est-à-dire que ça colle les sourcils. Et oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Et ça comble les petits trous. Je sais pas si vous avez vu ici, j'ai toujours un petit trou de sourcil. Et ça comble bien. Je me suis fait le sourcil sauvage. Je voulais juste voir si ça allait vraiment les tenir en place. Ça les tient bien en place. Je repasse toujours un petit goupillon quand j'utilise ce genre de produit là dans les sourcils pour que le produit soit bien réparti. Je valide à 1000%, c'est vraiment incroyable ce produit. Ça a toutes les qualités de ce type de produit là, ça a bien comblé, ça a donné de l'épaisseur, ça a défini mon sourcil sans faire effet justement sourcil de Brooke Shield dans les années 80, n'est-ce pas? J'adore Brooke Shield au passage et je trouve que c'est une très belle femme, mais sérieusement, je suis pas fan d'avoir mes sourcils qui montent jusque là et qui soient énormes, n'est-ce pas? Et en même temps, ça n'a pas fait de moton. Faisons une pause culturelle québécoise. Moton, terme québécois. En français, moton, en français de France, n'est-ce pas? C'est paquet, voilà. Ça n'a pas fait de paquet. Donc, waouh, waouh, waouh. Je suis contente. Ah, un super produit. Un autre super produit. Pour l'instant, tout se passe bien. Vous savez, avec NYX, généralement, ça se passe pas toujours super bien. Et là, waouh. Passons aux yeux. J'ai adoré le packaging. J'ai trouvé super joli. C'est la Ultimate Queen. J'ai trouvé aussi que les couleurs étaient... Bon, c'est rien de... J'ai envie de dire, c'est rien de transcendant, c'est du déjà vu certes, mais c'est très pratique d'avoir ce type de petite palette là dans nos tiroirs. Donc elle se présente comme ceci, on est sur une palette déclinaison ton chaud avec un très beau doré presque... Non, c'est un métallisé, j'allais dire pailleté, mais non, pas du tout. C'est un doré métallisé, mais ultra métallisé. Je suis sur le site de NYX Canada et non, toujours pas sorti la grande palette. Alors, il y a une palette qui s'appelle la Ultimate Palette, donc qui est, vous savez, le format carré, je vais vous l'insérer juste ici. En France, il y a une grande palette, c'est celle qui m'intéressait le plus, sérieusement. J'étais très déçue qu'ils ne la sortent pas au Canada. Et il y a la petite mini palette, la palette d'ombre à paupières en version mini. On est sur une palette de 6 fards, à l'intérieur il y a 4 mats et 2 métallisés. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a un vrai noir à l'intérieur, ce qui permet de créer des looks plus smoky, de faire des traits de liner, etc. Mais on est sur une déclinaison de basique avec des sous-tons chauds et effectivement une palette qui sera très facilement portable au quotidien et qui pourrait être une bonne alternative, une bonne proposition pour des personnes qui débutent en maquillage. Pinceau 15 de chez Reifer avec le marron qui est juste ici que je vais appliquer en transition. Je vais tapoter mon pinceau parce que ça fait quelques chutes. Donc genre de petite palette que je trouve vraiment sympathique pour se faire des make-up de tous les jours. Elle me fait beaucoup penser à certaines harmonies de chez Tarte. Entre autres la Toasted de chez Tarte. Je reprends exactement la même couleur avec le pinceau Smoky Shadow de chez Smashbox. Et je descends cette couleur le long de mon ras de cils. Toujours le même pinceau de chez Reifer, le pinceau numéro 15, et je vais venir prendre le petit abricot, nude abricoté qui est juste ici. Et je vais fondre ma transition avec cette couleur-ci. Il y a deux métallisés, un qui est beaucoup plus pâle dans les tons dorés et ici un doré super intense. Je prélève le doré le plus intense avec mon doigt. Et je vais appliquer ça sur ma paupière mobile par petits tapotements. Ça a un effet pailleté, mais pas pailleté dans le sens où vous sentez pas de paillettes sous le doigt. C'est vraiment un métallisé ultra crémeux, mais avec un effet miroitant pailleté. Intéressant comme texture. Pinceau Smashbox et je vais venir prendre le marron le plus foncé que je vais appliquer juste en angle externe. Je reprends le même brun, le brun le plus foncé de la palette avec un pinceau biseauté. Celui-là c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 317. Je trouve que c'est pas le brun le plus pigmenté que j'ai pu tester. C'est-à-dire que il faut vraiment que je vienne le construire, que j'en rajoute
pour avoir un effet un peu plus intense. Pinceau Refer numéro 03 et je prends le petit doré qui est juste ici. Je vais l'appliquer en angle interne. Je vais mettre du mascara hors écran et je reviens pour terminer le maquillage avec vous. Me voici de retour, mascara appliqué pour vous montrer un peu le rendu du maquillage des yeux terminé. Alors, conclusion des courses sur cette petite palette. C'est une très jolie palette. Les fards sont de bonne qualité, ils se travaillent très facilement. C'est pas une palette extraordinaire de nouveautés. C'est des fards que vous avez certainement dans votre collection, mais c'est une palette qui sera intéressante par exemple pour des personnes qui n'ont pas du tout de palette avec des fards chauds. Je vais juste terminer en appliquant un petit peu de bronzer. Le bronzer que je vais utiliser, c'est celui de ma palette préférée, c'est le Butter Bronzer. Mais vous pouvez l'acheter à l'unité, sachez-le. Et pour information, cette palette-là, qui est une de mes palettes préférées chez Physicians Formula, qui s'appelle la All Star Palette, est de retour sur le site de Beauty Bay. Vous êtes plusieurs à avoir mis la main dessus. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Butter Bronzer avec le pinceau 01 de chez Spectrum. Et je vais juste réchauffer un tout petit peu le haut de ma pommette. Je ne veux pas enlever l'effet du blush. Je veux juste structurer un tout petit peu mon visage. Ce bronzer est sublime. Cette palette là est véritablement une de mes préférées. Là j'ai déjà du blush, mais ce blush qui est dans cette palette là, c'est mon blush coup de frais. Je vais poudrer très légèrement ma zone T avec la poudre de la palette de chez Physicians Formula. C'est la Powder Palette Multicolored Pressed Powder, donc poudre pressée multicolore. Une micro touche de mon illuminateur de chez Colourpop, celui de la collection Tinkerbell, c'est le Happy Salt. Les plus beaux illuminateurs, petit prix, c'est ceux-là. Passons maintenant à ces lèvres qui sont dans un état catastrophique. Et justement, puisque mes lèvres sont dans un état catastrophique, on a un gloss qui est censé les sauver aujourd'hui. C'est le This Is Juicy Gloss avec des électrolytes aussi à l'intérieur. La couleur que j'ai pris, c'est le Strawberry Fleck. C'est ultra confortable. On dirait une huile à lèvres. Super hydratant aussi. Ça donne une petite teinte rose, ça donne vraiment un effet lèvres poupée glacée, super joli. Ça colle pas, ça glisse sur les lèvres et c'est très confortable. Et comme vous pouvez le voir, ça a immédiatement réhydraté mes lèvres et on voit plus du tout que j'ai des petites peaux mortes. Elles sont toujours là, hein, pour information. Elles sont en dessous du gloss, mais franchement, c'est super joli. Je vais retirer le gloss avec un Kleenex. Je vais appliquer mon crayon et je vais venir appliquer le gloss par-dessus le crayon. Crayon Huda Beauty appliqué sur toute la lèvre. La couleur de ce crayon Huda Beauty se marie vraiment bien avec le blush de chez NYX. Et voilà pour l'application du gloss par-dessus le crayon. Je trouve que ça fait effectivement des lèvres très repulpées, très hydratées. Ça glisse, ça n'est pas collant. On est sur une sensation d'huile à lèvres, mais le produit est quand même un petit peu épais. Donc on est entre un gloss et une huile à lèvres. J'avais les lèvres extrêmement abîmées et sérieusement, le résultat est super joli, super frais et on ne voit que du feu. On va terminer avec le nouveau spray fixateur qui va repulper la peau, n'est-ce pas? C'est le Plump Finish, donc qui fait partie de des nouveautés de la collection du printemps. Rehaussez votre routine de maquillage avec notre vaporisateur de finition repulpant super efficace qui donne instantanément une allure repulpée à votre peau qui dure toute la journée. Imprégnez votre peau d'électrolytes et de vitamines utilisées après l'application du maquillage. Tenez à une distance de 15 à 20 cm du visage et vaporisez sur l'ensemble du visage. Check, 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 Sinora, n'est-ce pas? Et c'est parti. Ouh, c'est intense, j'ai l'impression de m'être tapé une vague d'eau dans le visage. Ça sent bon. Ça sent super bon, mais par contre c'est très splotchy. Par contre, ça n'a pas fait de taches.
ce que je suis en train de regarder. J'ai pas eu de gros splotch, mais ça mouille. Ça mouille véritablement le visage. Hein. C'est pas une fine bruine, c'est ça que je veux dire. Je vais essayer de le vaporiser. Non mais c'est trop fort, ce spray est trop fort. Je vous le dis, prenez un parapluie quand vous l'utilisez, c'est hyper intense. Je vais venir en appliquer un petit peu plus au niveau de mes joues, en l'utilisant avec l'éponge. Le spray fixateur, en tout cas pour l'instant, belle surprise. J'ai un fini vraiment seconde peau sur la peau. Ça a permis véritablement à toutes les étapes de maquillage de se fondre. Ça donne un effet beaucoup plus naturel. Et effectivement, on est sur un rendu satiné de la peau, c'est-à-dire que c'est pas lumineux, ça donne pas un effet lumineux, mais ça va véritablement donner un petit côté hydratant pour repulper que je trouve très joli. Le gros X, la force du spray qui est très intense. Donc à vaporiser sur votre éponge et ensuite à appliquer sur le visage. Donc voilà pour ma première impression. Je vous laisse maintenant aller voir le rendu de tout ça en fin d'après-midi, en lumière du jour, dans ma chambre pour voir si tout ça a bien évolué ou pas et pour voir si les produits finalement ont tenu leurs promesses ou pas. Hello tout le monde! Il fait beau aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il fait super beau. Le soleil est encore présent. Donc, résultat des courses pour la fin d'après-midi. Sérieusement, le maquillage est véritablement impeccable. Rien à redire au niveau du teint. Le teint a tenu. Je remarque cependant que mon teint est très mat. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir comme ça, mais le fond de teint de L'Oréal d'habitude n'est pas aussi mat que ça en fin de journée. Là, j'ai véritablement un fond de teint extrêmement mat. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'aujourd'hui il fasse très froid et très sec et donc ma peau est beaucoup plus déshydratée? Est-ce que c'est dû à la base ou au fixateur? Je n'en sais rien. Je vais retester les deux produits, base et fixateur séparément, et je vous donnerai un petit compte rendu à la fin du mois. L'anti-cerne est incroyablement parfait, il n'a absolument pas bougé, il n'a pas creasé. Si je fais comme ça, je pense que vous allez le voir, j'ai un petit peu de transfert de mascara. Ça c'est le mascara Maybelline, il transfère à chaque fois sur moi. Mais par contre, il n'a pas creasé, il est en place, la couvrance ne s'est pas estompée. Produit sourcils, résultat impeccable, mes sourcils sont franchement impeccables. Depuis ce matin, ils n'ont pas bougé, ils ne se sont pas mis en bataille, ils ne sont pas redescendus vers le bas comme ça peut arriver de temps en temps. Enfin, la petite palette, le résultat est quand même très joli pour une fin d'après-midi. Je trouve que les mats se sont beaucoup estompés au niveau du creux de paupière. C'est la partie la plus, entre guillemets, huileuse de mon regard, donc peut-être à réessayer avec une autre base, mais dans l'ensemble, le maquillage est quand même joli, il n'a pas coulé, etc. Parmi les produits que j'ai testés aujourd'hui, mes gros coups de cœur, c'est l'anti-cerne que je trouve absolument sublime. Le produit pour les sourcils qui, à ma grande surprise, est vraiment magnifique, fait vraiment un résultat très joli et très naturel. J'ai aussi beaucoup aimé le blush que j'ai trouvé vraiment sympathique et le petit gloss aussi, vraiment génial. Alors après, la base et le spray fixateur, je vais les retester, je vous donnerai des nouvelles, il faudra que je les teste séparément avec d'autres produits teints pour voir comment ils évoluent. Et qu'est-ce qu'on avait testé d'autre? La petite palette. La petite palette, je reste quand même sur mon idée que c'est une très jolie palette de base si vous n'avez rien dans vos tiroirs. Mais si vous avez une collection de maquillage, une collection de palettes qui est déjà assez conséquente, je pense pas que ce soit un achat intéressant à faire, parce que ce sont des couleurs qu'on retrouve très facilement dans n'importe quelle autre palette. Donc voilà, on a fait le tour des produits que j'ai testés aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, comment ça se passe sur votre peau. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!